Dans une matinée, Liandra, une jeune femme d'âge moyen, descendit de sa Mercedes noire, ses yeux se posant sur le palais de justice imposant, dominant la ville animée en contrebas. Ce n'était pas un jour comme les autres. Il marquait le point culminant de mois de préparation pour l'une des affaires les plus importantes de sa carrière. Un procès très médiatisé sur la discrimination raciale au sein de la police locale. Ses talons claquaient sur le béton alors qu'elle s'approchait de l'entrée latérale, choisie pour éviter la foule de journalistes rassemblés près des portes principales. Elle jeta un coup d'œil rapide à sa montre, rassurée d'être à l'heure. Tout semblait sous contrôle, du moins pour l'instant. Liandra avait soigneusement planifié son entrée discrète, cherchant à se concentrer sur l'affaire qui pesait lourd sur ses épaules. Non seulement en tant que juge, mais aussi en tant que femme noire, elle avait vécu des formes subtiles et manifestes de racisme tout au long de sa carrière. Elle prit une profonde inspiration, repoussant ses pensées. Dans la salle d'audience, elle devait être impartiale et professionnelle. Alors qu'elle approchait de la porte, un jeune policier blanc, debout, attira son attention. Il s'avança vers elle, le visage fermé. « Excusez-moi madame », dit-il d'une voix sec, « puis-je voir une pièce d'identité ?» Liandra, surprise, cligna des yeux instinctivement. Elle porta la main à son cordon, exhibant sa carte d'identité officielle de juge. « Je suis le juge Kruger », commença-t-elle, mais avant qu'elle ne puisse finir, l'expression du policier se durcit. Il ne regardait pas sa carte, ses yeux s'attardaient sur son visage et la couleur de sa peau. Il la coupa brusquement, affirmant qu'il y avait eu un incident, non loin du palais de justice et qu'elle correspondait à la description du suspect. Il ajouta qu'il devait lui poser quelques questions. Liandra le fixa, incrédule. Elle expliqua calmement qu'elle devait être en salle d'audience dans 10 minutes, et que tout serait clair s'il vérifiait sa carte. Mais l'officier rétorqua fermement, se moquant de qui elle prétendait être, et ajouta qu'elle devait le suivre. La tension s'intensifia, Liandra sentit son souffle se bloquer dans sa gorge, tentant de rester calme. Elle rappela sa position, « C'est un malentendu. Je suis le juge Kruger, présidant le procès aujourd'hui. » Elle tendit à nouveau sa carte d'identité, espérant que la raison triompherait, mais ce ne fut pas le cas. L'officier se rapprocha, ses yeux plissés, lui ordonnant de montrer ses mains. Liandra sentit son cœur s'accélérer. Elle avait vu trop souvent ce genre de scène, mais vivre cette injustice, quelques minutes avant de présider un procès sur ce même sujet, lui semblait surréaliste. L'ironie de la situation la suffoquait. Avant que les choses n'empirent, une autre voix retentit derrière eux. « Jack, qu'est-ce que tu fais ?» Un policier plus âgé se précipita vers eux, les yeux écarquillés en reconnaissant Liandra. « Juge Kruger, » dit-il, surpris et embarrassé. « Je suis vraiment désolé, madame. » Le jeune officier, Jack, sembla confus et provocateur, mais c'est elle, tenta-t-il de justifier avant d'être coupé par le sergent Harris, qui lui demanda s'il voulait perdre son insigne. Jack, la mâchoire crispée, recula à contre-cœur, marmonnant quelque chose que Liandra ne comprit pas. Elle se concentrait sur l'idée de rester calme, malgré la colère bouillonnante en elle. « Vous allez bien, madame ?» demanda Harris, la voix plus douce. Liandra hocha la tête, bien que ses muscles soient tendus. « Oui, sergent. Merci, répondit-elle, prenant une profonde inspiration avant de lisser sa jupe et de franchir la porte. Bien qu'elle tentât de se reconcentrer sur son travail, l'incident s'accrochait à elle, comme une ombre persistante. Elle traversa les couloirs stériles, ses talons résonnant désormais avec un rythme plus mesuré et contrôlé, comme il se devait dans un palais de justice bondé avec des médias à l'extérieur. Pourtant, l'ampleur de ce qui venait de se passer pesait lourdement sur ses pensées. Le procès débuta sans encombre, le marteau de Liandra tombant avec son autorité habituelle, imposant le silence dans la salle. La défense et l'accusation étaient prêtes pour une longue journée de témoignages, mais le poids de l'injustice subie quelques minutes plus tôt restait ancré dans son esprit. Liandra écouta attentivement tandis que le premier témoin, un jeune homme noir, racontait son histoire, celle d'une accusation injuste portée contre lui par la police des mois plus tôt. Son récit était douloureux, résonnant avec d'innombrables autres histoires qu'elle avait entendues au fil du temps, celles de profilage racial, de mauvais traitements et d'un système qui semblait déterminé à s'opposer à lui dès le départ. Alors qu'il prenait la parole, l'esprit de Liandra ne pouvait s'empêcher de replonger dans sa propre expérience, quelques minutes plus tôt. Elle revivait les mêmes préjugés et les mêmes suppositions aveugles qui avaient été dirigées contre elle, malgré son statut de juge. Ses doigts se resserrèrent autour de son marteau, tandis que le souvenir de la voix condescendante et dédaigneuse de Jack résonnait dans sa tête. Au milieu du témoignage du jeune homme, la porte au fond de la salle d'audience s'ouvrit, et Jack Williams entra, l'officier de police qu'elle avait rencontré plus tôt. Le ventre de Liandra se serra, elle ne s'attendait pas à le voir là. « Votre honneur », s'adressa le procureur à elle, « nous aimerions appeler l'agent Jack Williams à la barre. » Jack s'avança avec raideur vers la chaise du témoin,
son visage affichant un masque de tension. Liandra croisa son regard et pendant une seconde fugace, elle vit une reconnaissance suivie d'un inconfort. Il savait maintenant exactement qui elle était. Elle l'observa prêter serment, sa voix à peine ferme alors qu'il promettait de dire la vérité. La salle d'audience était silencieuse, tandis que le procureur entamait son interrogatoire. Liandra, bien que maîtrisant ses émotions en surface, se sentait troublée. C'était le policier qui l'avait profilé, celui qui l'avait presque humilié devant ses collègues, et maintenant il témoignait dans une affaire de discrimination raciale au sein même de la force de police qu'il employait. Le procureur commença. « Pouvez-vous décrire votre rôle dans les événements qui ont conduit à l'arrestation de M. Johnson ?» Jack s'éclaircit la gorge, bougeant inconfortablement sur son siège. Il expliqua qu'il faisait partie de l'unité de patrouille qui avait répondu à un rapport d'activité suspecte. La juge observait attentivement. La confiance que Jack avait manifestée plus tôt avait disparu. Il n'était plus l'officier agressif et effronté qu'elle avait rencontré à l'extérieur. Ici, sous l'examen minutieux de la salle d'audience, il semblait nerveux et prudent. Le procureur le pressa davantage, lui demandant d'expliquer en détail les actions qu'il avait entreprises lors de l'incident. Alors que Jack parlait, de petites incohérences dans son récit commencèrent à se révéler, devenant de plus en plus évidentes. Liandra le vit dans ses yeux, il comprenait les enjeux. Avec un faux pas, une mauvaise réponse, tout pouvait s'effondrer pour lui. Même si Liandra voulait que justice soit rendue, elle savait qu'elle devait rester impartiale. Son expérience personnelle avec Jack ne devait en aucun cas influencer l'issue du procès. La justice ne fonctionnait pas ainsi. Le silence régnait dans la salle d'audience, interrompu seulement par la voix du procureur, qui continua. « Officier Williams, pouvez-vous décrire les événements qui ont conduit à l'arrestation de M. Johnson la nuit en question ?» Jack s'éclaircit de nouveau la gorge, ajustant nerveusement le col de sa chemise. « Nous avons reçu un appel concernant une activité suspecte dans le quartier, commença-t-il, ses yeux fixés sur le procureur. J'ai été envoyé avec mon partenaire pour enquêter. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons vu M. Johnson flâner près d'un véhicule, semblant déplacé. » Liandra sentit sa prise sur son marteau se resserrer. Elle avait entendu cette excuse des milliers de fois dans des affaires similaires, un homme noir dans un quartier blanc. Samantha Reyes, le procureur hocha la tête, feignant la patience. « Et qu'est-ce qui a exactement mis M. Johnson hors de propos ?» demanda-t-elle. Jack hésita, son visage rougissant sous le poids de la question. Quand nous l'avons approché, il n'avait pas de raison convaincante d'être là. Liandra sentit la frustration monter en elle, elle avait examiné le dossier. Monsieur Johnson était un homme innocent qui attendait simplement un covoiturage. Pour ses agents, cependant, il n'était rien de plus qu'un suspect, basé sur un vague sentiment. Ce sentiment avait conduit à son arrestation injustifiée. Samantha s'avança vers Jack, son ton devenant plus incisif. « Avez-vous demandé une pièce d'identité à Monsieur Johnson ?» Jack commença à répondre, ses mots hésitants. « Oui, mais... » Il était devenu sur la défensive. Son regard croisa celui de Liandra, qui l'observait avec une froide intensité. Samantha croisa les bras, sa voix plus tranchant, ou a-t-il simplement demandé une explication de la raison pour laquelle il était harcelé? Jack se raidit, visiblement mal à l'aise avec le mot harcelé. « Je n'appellerai pas cela du harcèlement, nous faisions notre travail, nous avions des soupçons raisonnables. » Liandra plissa les yeux à cette expression. Soupçon raisonnable était souvent une justification vide, utilisée pour masquer les préjugés. La tension montait dans la salle, et le murmure du public se fit entendre doucement. Samantha n'avait pas fini. Pendant cette détention, avez-vous trouvé quoi que ce soit qui suggère que M. Johnson avait commis un crime? Jack rougit davantage, et son regard tomba. Non, nous ne l'avons pas fait. Samantha lui adressa un sourire serré, sa voix prenant une nuance moqueuse. Donc vous n'aviez aucune preuve et aucune raison réelle, mais vous avez quand même décidé de l'arrêter simplement parce qu'il n'avait pas sa place. Nous pensions agir dans le meilleur intérêt de la communauté. Samantha poursuivit, son ton mordant. Et comment arrêter faussement un homme sans raison valable? Officier Williams? Jack tenta de se défendre. Nous l'avons relâché dès que nous avons réalisé notre erreur. Nous n'avions pas l'intention que cela dégénère comme ça. Mais Samantha, les yeux brillants de mépris, répliqua, mais cela a dégénéré. Monsieur Johnson a été humilié, traîné dans une voiture de police devant ses voisins, traité comme un criminel, tout cela parce que vous avez supposé sans preuve qu'il n'avait pas sa place. Un lourd silence s'installa dans la salle. Jack se tenait là, ses yeux balayant la pièce, de Samantha à Liandra. Il savait qu'il perdait du terrain, et tout le monde dans la pièce le sentait. Le procureur fit une pause pour obtenir un effet, puis reprit, presque dans un murmure. « Dites-moi, officier Williams, cela vous semble-t-il familier ?»
Arrêter quelqu'un parce qu'il semble suspect, et le profiler sur la base d'un instinct? Jack resta silencieux, mais son mutisme en disait long. Liandra se pencha légèrement en avant, sa voix calme mais ferme. « Officier Williams, je vous suggère de répondre à la question. »« Oui, votre honneur, » répondit-il, conscient que la vérité le rattrapait. Liandra sentit son cœur battre plus fort, le poids de leur précédente rencontre flottant entre eux. Elle avait envie de le confronter, de lui demander ce qui lui était réellement passé par la tête lorsqu'il avait voulu l'arrêter ce matin-là. Mais ce n'était ni le moment ni l'endroit pour cela. Samantha n'en avait pas fini. Est-ce une pratique courante dans votre département de se fier à des intuitions plutôt qu'à des preuves? Jack secoua la tête. Non, ce n'était pas censé l'être, mais cela arrivait parfois. Le regard de Samantha se durcit alors que Jack fléchissait légèrement sous la pression croissante de la salle d'audience. Oui, cela arrive parfois, admit-il, laissant enfin entrevoir une fissure dans son armure. Cette reconnaissance marqua pour Liandra une révélation douloureuse. Le système qu'elle cherchait à tenir responsable était profondément défectueux. Samantha recula, sa voix redevenue claire. « Plus de questions, votre honneur », conclut-elle. Liandra hocha la tête et se tourna vers l'avocat de la défense, qui se leva avec un air visiblement tendu, cherchant à sauver la situation pour son client. « Officier Williams », tenta l'avocat, « n'est-il pas vrai que vous essayez simplement de protéger le quartier et d'agir de bonne foi ?» Jack, saisissant cette bouée de sauvetage, répondit rapidement « Oui, absolument. Nous avons le devoir de maintenir la sécurité de la communauté. » Les yeux de Liandra se plissèrent. « La sécurité, mais à quel prix ?» pensa-t-elle. Sa propre rencontre avec Jack ce matin-là était une preuve suffisante que ce coût était souvent bien trop élevé. L'avocat de la défense poursuivit, dépeignant Jack comme un officier dévoué qui suivait simplement le protocole. Mais il était trop tard, les fissures dans sa défense étaient trop larges et les mensonges trop évidents. À la fin de l'interrogatoire, Jack quitta la tribune, pâle, passant devant Liandra. Elle sentit son regard posé sur elle, lourd de reconnaissance, comme s'il se souvenait de ce qui s'était passé entre eux ce matin-là. La salle d'audience fut suspendue pour une courte pause, mais Liandra resta assise, son esprit tourbillonnant dans le vide. Le sentiment d'inachevé persistait. Elle savait qu'elle ne pouvait pas confronter Jack directement, mais le poids de la situation pesait sur elle, coincée entre son expérience personnelle et l'affaire qu'elle devait juger. Lorsque la salle reprit vie, l'atmosphère restait tendue. Liandra, assise sur le banc, maintenait une expression calme, bien que ses mains serrât fermement le marteau, trahissant son trouble intérieur. Ce procès atteignait son point culminant, et tout reposait désormais sur ses épaules. Ce n'était plus seulement une question de droit, c'était devenu personnel. Le témoignage de Jack, plus tôt dans le procès, avait été plein de contradictions, que Samantha Reyes, la procureure, avait brillamment soulignées. Maintenant, alors qu'il approchait des plaidoiries finales, Liandra savait que son verdict serait bientôt demandé. Samantha se rapprocha du jury, sa voix ferme mais passionnée. « Mesdames et messieurs du jury, dit-elle, nous avons entendu l'officier Williams témoigner, le voir trébucher sur ses propres mots, incapable de justifier pourquoi M. Johnson avait été arrêté cette nuit-là. Mais il ne s'agit pas seulement de l'arrestation injustifiée d'un homme. Il s'agit d'un schéma profondément enraciné de profilage racial qui persiste depuis trop longtemps dans notre système. » Elle marqua une pause, laissant ses mots s'imprégner. Liandra remarqua quelques jurés hocher la tête, partageant silencieusement son point de vue. L'officier Williams peut prétendre qu'il faisait simplement son travail. Mais son travail consiste à protéger et servir tout le monde, et pas seulement ceux qui correspondent à sa vision de ce qui est normal. Ce soir-là, M. Johnson n'a pas été arrêté pour des preuves d'un crime, mais parce qu'il ne correspondait pas à l'image de qui devrait être dans ce quartier. Liandra tourna son regard vers Jack, assis à la table de la défense, le visage pâle, l'arrogance habituelle remplacée par une incertitude visible. Un bref moment, il croisa son regard, mais elle détourna les yeux pour se concentrer sur les derniers mots de Samantha. La police est censée être la protectrice des communautés, mais trop souvent, elle devient ce que les communautés de couleur craignent le plus. Il est temps de tenir les gens responsables. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de dire « ça suffit », acheva Samantha en retournant à sa place. Richard Fuller, l'avocat de la défense, se leva alors. Son air était calme, mais déterminé. « Mesdames et messieurs, je comprends que les émotions sont fortes dans cette affaire, mais nous ne devons pas perdre de vue les faits. » L'officier Williams répondait à un appel. Il a vu un comportement qui, selon son expérience, justifiait une enquête plus approfondie. Il a fait ce que tout officier raisonnable aurait fait dans une telle situation. Liandra observa les jurés échanger des regards, partagés entre le sens de l'équité et la réalité du racisme sous-jacent. Fuller poursuivit, cherchant à minimiser les actions de Jack.
Lorsque le jury fut renvoyé pour délibérer, Liandra ressentit tout le poids de la situation. Le sergent Michael Harris s'approcha discrètement d'elle. « Juge Kruger, ce procès est plus important que ce que nous pensions, n'est-ce pas ?»« Oui, sergent, » répondit-elle simplement. Quelques instants plus tard, le jury revint avec son verdict. Liandra, le cœur battant, prit une profonde inspiration. Le contremaître du jury annonça: « Nous déclarons l'officier Jack Williams coupable d'arrestation injustifiée et de discrimination raciale. » Jack se leva soudainement, sa voix tremblante brisa le silence. « Votre honneur, je veux dire que je suis désolé, » lâcha-t-il. Liandra, incertaine, le regarda. Pour la première fois, il semblait sincère. Mais malgré cela, elle savait que ses excuses ne pouvaient pas effacer le mal qu'il avait causé. Avec un dernier coup de marteau, le procès était terminé, mais Liandra savait que la lutte contre les injustices systématiques n'en était qu'à ses débuts. Alors que la salle d'audience se vidait, Liandra resta un instant immobile, observant le banc vide devant elle. Elle avait rendu justice, mais elle savait que ce verdict n'était qu'une petite victoire dans une bataille bien plus vaste. Le poids du système, des années d'injustice et de silence, pesait encore lourdement sur ses épaules. Elle se leva lentement, respirant profondément. À ce moment-là, elle se tourna vers la fenêtre, le soleil déclinant projetant des ombres longues et silencieuses sur le sol. Un sentiment de détermination, mêlé de fatigue, l'envahit. Elle ne pouvait pas changer le passé, ni effacer la douleur causée, mais elle savait que son rôle dans cette lutte était loin d'être terminé. Ce procès marquait la fin d'un chapitre, mais aussi le début d'une nouvelle quête de justice, plus vaste et plus profonde. En sortant de la salle, elle jeta un dernier regard en arrière. Le chemin serait long, mais pour la première fois, elle se sentit prête à l'affronter. La lutte continuait, et elle serait là pour y faire face. Merci d'avoir regardé et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.